Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour analyser une œuvre que vous voyez depuis plusieurs jours dans l'intro. C'est donc cette aquarelle qu'on va décrypter aujourd'hui. Sa date de création, elle est inconnue, mais bon, c'est sûr qu'elle est faite au 19e siècle, étant donné qu'elle est réalisée par Gustave Doré, et elle s'appelle La Nuit de Noël, et j'ai pu trouver dans d'anciens catalogues d'expo qu'elle pouvait aussi avoir comme titre La Nuit étoilée. Gustave Doré, c'est un artiste super connu pour le 19e siècle, surtout via ses illustrations, dont il est l'un des plus grands maîtres. Il commence sa carrière à l'âge de 15 ans, lorsqu'il est caricaturiste pour le journal Pour Rire, et il va commencer à se faire connaître en tant qu'illustrateur, notamment via son travail pour une édition de 1866 de la Bible. Sa spécialité, c'est de mélanger le réalisme et le fantastique, et c'est ce qui va se passer ici dans cette aquarelle. Habituellement, il utilise cette technique pour ses dessins de paysages en tant que croquis, et puis c'est pas le seul artiste à utiliser l'aquarelle comme moyen de faire des ébauches et des croquis en pleine nature sur le motif, etc. pour ensuite réutiliser ces motifs dans des tableaux, des peintures à huile, ce genre de choses. Mais ici, c'est une véritable aquarelle aboutie qu'il nous présente, et elle est aussi de grand format. Il représente une ville totalement réaliste qu'on peut comparer à ses constructions pour l'ouvrage London A Pilgrimage de 1872, mais il arrive à en faire une scène féerique avec l'ajout de cet ange qui glisse des cadeaux par la cheminée. Ici, il représente la tradition qui fait de Noël la fête des enfants, mais pas que, je vous rassure. Je suis tombée sur cette œuvre en faisant mes recherches pour le calendar et j'ai tout de suite voulu en apprendre plus. Problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur cette œuvre. De par la non-datation, c'est un petit peu compliqué de se situer dans la carrière de Doré, et étant donné que je ne suis pas une spécialiste de cet illustrateur, je vais pas m'amuser à faire des théories comme ça sans m'être informée largement plus en profondeur. J'ai pu trouver qu'elle a été présente dans l'exposition Livres d'enfants, livres d'images de 89. Et dans ce catalogue d'expo, elle est dans la partie livres de prix, livres d'étrennes. En fait, à l'époque, au 19e, mais ça a quand même duré un certain temps, à la fin de l'année scolaire, il y avait des remises de prix pour les meilleurs élèves, et généralement, en cadeau, ils recevaient de très belles éditions de divers livres, etc. Et les livres d'étrennes, c'était des cadeaux qui étaient faits au début de l'année, si possible le premier jour de l'année, pour tout simplement célébrer cette nouvelle année. Voilà. Et de même, ça pouvait être des illustrations, des livres, etc. Et au 19e siècle, il y a un véritable marché destiné aux enfants qui va grandir dans le monde de l'édition, où on va avoir des livres qui vont être spécialisés pour les enfants. Des livres de contes, des livres d'histoire, évidemment tout ce qui va être manuel scolaire, etc. Et cette étrenne, elle s'inscrit dans tout ce contexte, et puis Gustave Doré aussi, puisque c'est l'un des acteurs de ce marché. Il a beaucoup fait d'illustrations pour des livres d'enfants, et du coup, ça serait probable que cette illustration soit une étrenne qu'on ait donnée à un enfant évidemment plutôt bourgeois à cette époque pour célébrer cette nouvelle année qui arrive. Voilà pour cette œuvre, j'avais quand même envie de décrypter une des œuvres de l'intro, histoire que vous ayez une info au moins sur l'une de ces œuvres. J'espère qu'elle vous a plu parce que je la trouve quand même très féerique et très mimi pour cette période. On se retrouvera pour la prochaine case, salut!